Eh bien, salut à tous les gamers, c'est RPZ, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie. Mais Black Ops 3 sera pas le sujet aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ça sera 10 choses que j'aimerais bien avoir sur Infinite Warfare. C'est parti, frérot. Et donc, on est parti tout de suite à la première place, enfin, à la première chose que j'aimerais bien avoir sur Infinite Warfare. Donc là, on passe direct en zombie. C'est un vrai mode zombie, car comme vous savez, sur Advanced Warfare, ils ont essayé de faire un mode zombie pour voir si ça allait marcher, mais avouez, ils ont fait un mode zombie à chier. Tout simplement, vraiment, leur mode zombie, il était vraiment nul avec les exos et tout. Vraiment, c'était vraiment à chier. Et moi, j'aimerais bien retrouver un vrai mode zombie, même s'il est dans l'espace. Voilà, un vrai mode zombie. Donc, pourquoi pas un Rimburber, pardon, une remasterisation de Moon. Rimburber Moon, voilà. Vraiment, la map Moon, elle était magique. Même si j'ai jamais réussi vraiment à faire dessus, elle est magique, la map là. Donc voilà. Donc à la deuxième place, enfin la deuxième chose, c'est des armes équilibrées. Car comme vous savez sur MW3, Ghost et tout, les armes étaient pas du tout équilibrées. Les armes vraiment, il y avait soit des armes super puissantes, soit des armes complètement à chier. Donc voilà, j'aimerais bien retrouver des vraies armes équilibrées comme il y a, enfin comme quoi, comme bon il m'a mis cher lui. Oh. Voilà, donc voilà. À la troisième place, attendez 2 secondes parce que je suis en live, hein, enfin je fais des zombies en live. À la troisième place, nous retrouvons ces putains de serveurs dédiés, mon frère. Ces serveurs dédiés, c'était la révolution de MW3. Même s'ils ont été vite hackés et où on pouvait être maître prestige super facilement, c'était vraiment une chose super bien. Sur chaque Call of Duty, ils nous ont dit que sur chaque prochain Call of Duty après M2 3, on aurait ces putains de serveurs dédiés. Et à chaque fois, ils nous glissent une banane, mon pote. Enfin, c'est. Voilà, cette barre de connexion là. Donc voilà. Je sens que je vais l'ouvrir parce que je sens que je vais pas réussir. Moi, mais oh bah c'est bon. Bon, bah ici. Donc voilà. Vraiment, les serveurs dédiés, c'est un truc, voilà, super bien. À la quatrième place, j'aimerais bien le retour, ça je pense que c'est un truc vraiment qui va être mis, hein. C'est le retour de la mob, de la nuque, ce que tu veux. Donc même si j'en fais pas beaucoup, genre sur BO2, j'en ai pas fait énormément, enfin même si c'est pas des nuques, c'est juste la médaille. Parce que tu te dis, tu vas en multijoueur, t'as un vieux casse-couille, un kikou là, qui te casse les couilles. Et là, il fait trop mec ouais, t'es pété et tout. Tu vas en multi, tu les casses. Une Moab ou une nucléaire, comme tu veux, une KEM. Il va fermer sa gueule parce qu'il se dit putain, il m'a sorti une nuque. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc. Oh, il m'a mis à terre en 2 secondes. Bref. À la cinquième chose que j'aimerais bien avoir, c'est des maps beaucoup plus petites ou alors plus de joueurs. Je m'explique. En gros, quand tu regardes Ghost, les maps étaient géantes. Donc moi, j'avoue, j'ai kiffé Ghost. Parce que, je sais pas, j'ai bien aimé Ghost. Mais les maps étaient beaucoup trop grandes. Ou alors, si, ils aiment bien faire des maps super grandes. Euh, Infinity War. Pourquoi ils nous mettent pas plus de joueurs? Genre, au lieu de faire du 6v6, pourquoi pas du 9v9, du 12v12 ou du 20v20, mon pote, carrément à la Battlefield? Pourquoi pas? Ou alors, s'ils veulent pas nous mettre plus de joueurs, pourquoi ils veulent pas nous mettre des maps plus petites? Donc voilà, donc les chiens ont l'air cheatés un peu, donc je sais pas trop quoi. Donc, non, c'est pas moi d'ouvrir, c'est pas moi qui a le plus d'argent. Ah, ils sont cheatés. Ils sont buggés, hein.
Donc voilà. Bon bah ouais, mais tu veux faire quoi? À la 6ème place, encore sur un truc de Ghost, plus de santé, car sur Ghost c'était du mode hardcore tout le temps. Vraiment. Donc encore au début moi ça me gênait pas parce que l'hardcore, je jouais en hardcore. Donc moi ça me gênait pas. Moi j'avais pas besoin d'aller en hardcore, je jouais en normal, c'était de l'hardcore. Mais maintenant je joue en normal et je te garantis que c'est de l'hardcore tout le temps. Donc voilà. Ici pour ça j'espère juste pas qu'on va mourir parce que ils ont pas l'air très très forts. Donc j'aurais dû ouvrir la porte. Donc voilà, à la 7ème place, j'aimerais bien retrouver comme sur Black Ops 3 un camouflage ultime, genre comme le Dark Matter. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Donc désolé si vous voyez violet, mais t'inquiète pas, moi je vois noir. Donc voilà. Donc vraiment, voilà, un camouflage ultime, ce serait vraiment cool. Après, à la 8ème place, des niveaux en zombie. Donc voilà, comme vous savez, oh bah tiens, je vais prendre la pub là. Comme vous savez, sur Black Ops 2, ils nous ont mis à moitié des émoticônes de zombies. Sauf que t'avais personne quasiment qui était au-dessus de la tête, donc tu savais pas si la personne elle était forte ou si elle était nulle. Parce qu'en fait, pour aller plus haut que le couteau, enfin pour aller plus haut que la tête, en gros aller au couteau, c'était super dur. Mais pour aller au crâne normal, c'était super simple. Donc voilà. Donc en gros, tu pouvais jamais jouer contre des joueurs super forts parce que tu savais pas si ils étaient forts. Putain, il y en a un qui est vraiment nul. Hein. Bon, allez, go. Alors, voilà. Attendez 2 secondes, je suis à la 9ème place. Ah oui, ça c'est un truc que vraiment j'ai été dégoûté sur Black Ops 3. Pourquoi ils nous ont pas mis le caillou et bâton tireur d'élite et une balle chargée? C'était un mode vraiment... Voilà. Tu veux t'amuser sur Black Ops 2, tu vas en caillou et bâton, en une balle chargée, voilà, tu t'amuses obligatoirement. Ils nous ont mis le jeu d'armes, donc c'est pour ça que je le mets pas, parce qu'ils nous l'ont bien mis. Donc j'aimerais bien, normalement ils vont peut-être nous le mettre, hein. Je pense qu'ils vont nous le mettre parce que vraiment c'est un mode assez connu, jeu d'armes. Hein. Wow, mais je prends trop cher. Hein. Donc voilà, le retour, voilà, un caillou et bâton, un truc comme ça. Ou alors un truc similaire au caillou et bâton. Et la 10ème place, des killstreaks puissants. Car comme vous savez, sur Ghost, sur Black Ops 3, les killstreaks, ils sont à chier. Tu regardes le vaisseau de mer, le killstreak le plus dur, il est à chier. Voilà, il est pourri. Voilà. Voilà, vraiment pourri. Des killstreaks comme Black Ops 2. Les killstreaks de Black Ops 2, par contre, ils étaient super puissants. Voilà, ils étaient vraiment puissants. Donc voilà. Et donc, voilà, j'ai fait les 10 choses que j'aimerais bien avoir sur le zombie sur Infinite Warfare. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur quelques points, dites-le moi. Parce que moi je lis vos commentaires, je réponds toujours à vos commentaires. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir, ça récompense. Pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et c'était RPZ et bye tout le monde.